Le chant de la sirène. Sur une île lointaine, entourée d'eau bleue cristalline, les habitants vivaient paisiblement. Leurs maisons en bois étaient perchées sur des collines douces, offrant une vue panoramique sur l'océan. Ils étaient des pêcheurs, et chaque matin, les bateaux quittaient le port pour aller pêcher. Les eaux étaient généreuses, fournissant suffisamment de poissons pour nourrir tout le village. Un jour, pendant que les pêcheurs étaient en mer, une mélodie douce et envoûtante s'éleva des profondeurs de l'océan. La mélodie était si belle que les pêcheurs, envoûtés, se dirigèrent vers la source du son sans même s'en rendre compte. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, ils virent une silhouette émergeant de l'eau. C'était une sirène, avec de longs cheveux d'argent et une queue scintillante. Elle chantait, et chaque note semblait caresser le cœur de celui qui l'écoutait. Pendant des heures, les pêcheurs restèrent là, hypnotisés par la beauté de la sirène et la douceur de sa voix. Ils oublièrent le temps, leur famille, et même la raison pour laquelle ils étaient sortis en mer. Au village, les femmes et les enfants attendaient le retour de leurs maris et pères. Mais à mesure que les heures passaient, ils commencèrent à s'inquiéter. La mer était calme, il n'y avait aucune raison pour que les pêcheurs ne soient pas rentrés. En fin d'après-midi, un vieux sage du village, connaissant les légendes des mers, se souvint de l'histoire d'une sirène dont le chant envoûtant pouvait attirer les marins vers leur perte. Il décida de prendre une petite embarcation pour aller chercher les pêcheurs. Quand il approcha du lieu où se trouvaient les pêcheurs, il vit la sirène et entendit son chant. Mais contrairement aux autres, le vieux sage avait une protection, des boules de cire dans ses oreilles pour bloquer le son. Il s'approcha des pêcheurs et, un par un, plaça de la cire dans leurs oreilles. Libérés de l'emprise de la sirène, les pêcheurs se rendirent compte de la situation. Ils remercièrent le vieux sage et retournèrent au village, soulageant l'inquiétude de leur famille. La sirène, quant à elle, disparut dans les profondeurs de l'océan, sa mélodie s'estompant lentement. Après cet incident, une règle fut instaurée dans le village: chaque fois que quelqu'un prenait la mer, il devait avoir des boules de cire à portée de main. Et bien que la sirène ne soit jamais réapparue, les habitants de l'île n'oublièrent jamais la beauté envoûtante de son chant, ni les dangers qu'il représentait. Le village continua de prospérer, et la légende de la sirène devint une histoire que les grands-parents racontaient à leurs petits-enfants, leur rappelant la force des chants de la mer et la nécessité de toujours rester vigilant. Le dernier souffle du dragon. Au cœur d'une vaste forêt, un secret était soigneusement gardé. Les arbres, vieux de plusieurs siècles, étaient les gardiens silencieux d'un trésor unique, un dragon endormi. Ce dragon, contrairement à ceux que l'on connaît dans les contes, n'était pas dangereux. En réalité, il était bienveillant. Ses écailles étaient d'une couleur dorée éblouissante et ses yeux, bien que souvent fermés dans son sommeil profond, brillaient d'une lueur turquoise lorsqu'il s'ouvrait. La légende disait qu'il était le dernier de son espèce. Et qu'un jour, lorsqu'il se réveillerait, il apporterait la prospérité à la terre qu'il avait abritée pendant son long sommeil. Près de cette forêt vivait Lila, une jeune fille curieuse et audacieuse. Elle avait entendu parler du dragon endormi par sa grand-mère et rêvait de le voir de ses propres yeux. Un matin, armée de courage, elle décida de s'aventurer dans la forêt. Après des heures de marche, guidée par le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux, Lila arriva dans une clairière. Et là, devant elle,
reposait le dragon, aussi majestueux et impressionnant que dans les histoires. Elle s'approcha doucement, de peur de le réveiller. Mais au lieu de cela, le dragon ouvrit lentement un œil, fixant Lila de son regard pénétrant. Elle sentit une chaleur envahir son cœur. Ce n'était pas de la peur, mais un sentiment d'émerveillement. Le dragon, voyant la pureté du cœur de Lila, la laissa s'approcher. Elle posa sa main sur son énorme patte et sentit une énergie puissante la traverser. Soudain, le dragon prit une profonde inspiration et exhala un souffle chaud et lumineux. Lila regarda avec étonnement, autour d'elle, la forêt semblait s'animer. Les arbres poussaient plus rapidement, les fleurs s'épanouissaient et les animaux semblaient danser de joie. Le dragon, avec son dernier souffle, avait donné à la forêt un cadeau d'une valeur inestimable, la vie dans toute sa splendeur. Lila, comprenant l'importance de ce qu'elle venait de vivre, décida de veiller sur la forêt. Elle raconta son aventure aux villageois. Ensemble, ils prirent soin de cet endroit magique, gardant le secret du dragon pour que d'autres puissent un jour vivre cette magie. Avec le temps, la clairière où reposait le dragon devint un lieu de pèlerinage. Les gens venaient de loin pour voir cette merveille et ressentir l'énergie qu'il avait laissée derrière lui. Même si le dragon ne s'était réveillé qu'une seule fois, son souffle avait transformé à jamais la forêt et la vie de ceux qui y vivaient. Et la légende du dernier souffle du dragon fut transmise de génération en génération, rappelant à tous le pouvoir de la nature et la magie qui réside en elle.